Aujourd'hui, nous allons voir comment on fait pour créer une application Django. Nous allons voir comment créer une application, comment on peut aussi créer notre toute première vue, ce qui permettra d'avoir quelque chose d'affiché à l'écran, confirmant que notre application a bien été créée. Alors, la différence entre le projet et l'application, c'est que l'application, c'est la fonctionnalité. Par exemple, un site qui va avoir un système de sondage aura une application. S'il y a un forum, par exemple, il y a une deuxième application. Pour, je sais pas moi, un système de news, par exemple, c'est une troisième application, et ainsi de suite. Une application en Django, Python Django, c'est tout simplement un package Python. Alors ici, on peut le placer n'importe où dans notre architecture. En général, on va le placer à côté du manage.py. Donc on se rend dans le dossier où se trouve le manage.py et on fait python 3 manage.py start app, le nom de notre application. Par exemple, test. Alors test, on ne peut pas parce que ce nom est réservé, on va mettre test au pluriel. Et on voit qu'il nous a créé un dossier test dans lequel on peut retrouver tout un tas de fichiers. Donc là, nous avons créé notre application. Pour s'assurer que l'application a bien été créée, on va ici dans un éditeur, on va rafraîchir ici dans Sublime Text pour qu'il apparaisse. Donc on a bien ici notre application qui a été créée. Donc on va se rendre dans notre dossier Bob, dans settings.py et ici dans Installed Apps, nous allons ajouter notre application qui ici s'appelle test au pluriel. Si on revient maintenant dans notre terminal, on peut lancer le serveur. Et s'il ne renvoie pas d'erreur, c'est que l'application est bien installée. Donc effectivement, il nous dit qu'il n'y a pas de problème. Bon, par contre, il nous informe toujours que on n'a pas fait les migrations pour la base de données. Ça, c'est autre chose, on verra plus tard, ce n'est pas important pour l'instant. Donc là, l'installation de notre application s'est parfaitement bien passée. On va créer une toute première vue pour pouvoir voir plus visuellement, disons, ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une vue? Donc, une vue en web, c'est tout simplement ce que l'on va afficher à l'écran. Donc si ici on revient sur Sublime Text, on va fermer settings.py, on va te fermer toi, et on va venir dans le fichier views.py. Views.py, c'est là-dedans que nous allons mettre une fonction par vue. Alors en premier lieu, il nous faut d'abord faire un from django.http pour importer http response. Donc c'est ce qui va nous permettre dans le cadre de ce tutoriel d'afficher quelque chose à l'écran. On va ici créer une fonction que l'on va appeler par exemple index qui va prendre une request. Donc la request, c'est un élément qui est directement accessible, c'est une variable, un objet pour être exact, qui contient tout un tas d'informations concernant la requête de récupération au serveur. Donc ça permet de pouvoir récupérer certaines informations et de travailler avec, notamment dans le cadre des formulaires. Donc ici, on se contente tout simplement de faire un return de http response avec un texte, par exemple, coucou. Si je... attendez, je dis une bêtise. On reste ici pour l'instant sur Sublime Text. Et nous allons retourner ici dans Bob et nous allons aller dans urls.py. Alors, urls.py contient toutes les routes d'accès aux différentes pages de notre site. Alors, il faut savoir qu'on peut le gérer de plusieurs façons. On peut tout lister ici dans la variable URL patterns, ou on peut, d'ailleurs on nous l'indique ici, faire des includes vers d'autres urls.py internes par exemple à l'application,
ce qui permet de pouvoir hiérarchiser. Ici, dans notre exemple, on ne va pas s'embêter, on va mettre ici. Donc on utilise la méthode pass. Donc la méthode pass prend 3 paramètres, dont 2 obligatoires. Le premier, c'est la route d'accès. Ici, si on ne met rien, ça lui indique que c'est la page d'accueil. Donc là, c'est ce que l'on veut dans notre exemple. On va d'abord commencer par importer notre application. Donc from test import, on va importer views.py. Et donc ici, en deuxième paramètre, on va lui dire depuis le fichier des vues, on veut que ce soit la vue index. Et on peut en troisième paramètre, je crois que j'ai mis 2 espaces ici, voilà. Et on peut en troisième paramètre lui mettre donc un name. En troisième paramètre, on peut aussi le mettre en premier, on le fait comme on veut puisqu'il est explicitement nommé. Donc l'ordre n'est pas important du tout. Et on peut lui donner un nom, par exemple index, qui est un nom qui va permettre de l'identifier plus tard quand on va travailler avec les templates. Maintenant, si on revient dans notre terminal, on peut relancer le serveur. On n'a aucune erreur. Donc du fait qu'on n'a aucune erreur, syntaxiquement en tout cas, tout est bon. On peut du coup tester en venant lancer ici notre site. Et on voit effectivement le texte coucou qui apparaît à l'écran sur la page d'accueil. Donc effectivement, l'application est bien installée et nous avons bien créé notre toute première vue qui affiche du texte à l'écran. Ici, c'est pas grand chose, mais ça permet de constater que tout fonctionne bien et d'avoir créé notre toute première vue ainsi que notre toute première URL d'accès.